Flora, aujourd'hui, on rencontre une femme qui a du leadership, une femme qui a su aller à suivre en fait ses ambitions et une femme qui n'a pas peur de rien, qui est courageuse, déterminée, puis qui veut faire changer les choses. Est-ce que toi, là, t'es le genre de femme que tu suivrais? Oui, dans mon contexte d'immigration, c'est sûr. J'ai dépassé en fait des stéréotypes de ma propre culture. Donc, c'est sûr que ça va être une belle aventure aujourd'hui. Tu sais, on va pas très loin aujourd'hui. On change pas de pays. On reste ici. Oui. Mais on change. Ouais, on pourrait dire qu'on change. On change pas de pays, mais on change de je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, mais on va changer de communauté. Parfait. Alors, tout de suite, on rencontre la chef Chantal Kistabiche. Salut Chantal! Oui. Tu m'as fait des yeux, là. C'était quoi ces yeux-là? Pour mon introduction. Ben, c'est toujours plaisant puis surprenant d'entendre des mots comme ça venant de l'entourage que je côtoie. OK. C'est ça. De l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens qui nous entourent. Pour moi, ça me surprend tout le temps. Ah oui? Oui. Toi, en tant que femme, tu te vois pas comme ça? Pour moi, c'est naturel. Je me force pas. C'est pas quelque chose c'est quelque chose que je mets en application dans ma vie de tous les jours. C'est pas me forcer à être gentillesse. Ça fait partie de mon mode de vie à moi. Mais tu sais, c'est au-delà de la gentillesse que tu es. C'est au-delà de ça parce que t'es tellement un grand cœur, t'es ouverte. Tu reçois les gens, tu les accueilles, tu les respectes dans ce qu'ils sont. Mais tu as un charisme qui est là avec du leadership qui fait qu'on a le goût de te suivre. Bien, ça fait plaisir à entendre, puis je te remercie beaucoup de me faire percevoir ce que je peux pas percevoir moi non plus, parce qu'on se voit pas hein, dans la vie de tous les jours. On fait juste comme ressentir les choses, de l'accueil qu'on peut avoir chez les gens, qui nous le retournent, qui nous le rendent aussi. Ça. Fait que moi, je suis quelqu'un qui aime ça, rencontrer le monde. J'ai une curiosité naturelle, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que d'être comme ça naturellement, c'est sûr que tu vas le recueillir après, l'accueillir à ton tour. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Tu sais, ce qu'on donne, on reçoit. On reçoit souvent au centuple. Oui. Donc, j'imagine que tu reçois beaucoup. Ben, mes parents, ils m'ont toujours dit ça. Ma mère a dit, ce que tu fais pour les autres, ça va tout le temps t'être rendu en retour. Exactement ça. Là, aujourd'hui, Chantal, on t'amène. Tu fais partie des 1000 visages en Abitibi. J'en fais partie. Flora en fait partie. Tu en fais partie. On en fait tous partie. Mais cependant, de plus en plus, il y a des nouveaux visages qui arrivent d'ailleurs en Abitibi. Puis c'est un peu ça l'idée et le concept de l'émission. C'est de voir justement comment est-ce que chacune des communautés reçoit, accueille les autres dans leur culture, dans leur perception, dans leur façon de vivre aussi. Alors, c'est un peu ça qu'on va voir avec toi, puis on va avoir un jeu de langue. Comment est-ce qu'on dit bonjour? Est-ce que c'est quoi? 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 Comme Il y a ça? il y a comme un i. Ah, il y a comme un Il y a I comme au un E. i à la fin. Mais il est pas, on le voit pas dans les lettres, là, Ouais. mais c'est quoi? Quoi? Est-ce que je le prononce Oui. bien? Oui. Et c'est le seul que j'ai pas bien prononcé. Depuis OK. le début. Ouais. Merci d'être là. Je sais que tu as un horaire extrêmement chargé. Puis tu es ici aujourd'hui. Oui. Ça, pour moi, c'est un cadeau que tu me Ben, fais. Kitchimigwitch de m'accueillir. Ça Bon, fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Comment est-ce que tu dis ça? Kissimigwech? Kitchimigwitch. Kitchimigwech. Ouais. Miigwech, c'est merci. Ah, miigwech et merci. Puis nous autres, les mots sont comme inversés. C'est comme si l'adjectif, il vient avant. Un peu Mettons, comme en comme quand espagnol. on dit merci beaucoup, Oui. mais
nous autres, c'est comme un peu comme l'inverse. Le kitsché, c'est comme beaucoup. OK. Fait qu'il vient, on le met avant, nous. OK. C'est kitschimigwitch. C'est un peu comme l'espagnol, parce qu'en espagnol, il y a des adjectifs qui viennent avant, C'est ça. le nom. OK, bon. Je pense qu'on va apprendre ça vite. Oui. Là, j'aimerais ça qu'on parle. Toi, t'es chef, ça fait 1 an, là. Ça l'a fait 1 an. Ça J'ai été fait assermenté le 11 octobre. Hey, Ça l'a le fait 11 octobre. Ouais. Comment est-ce que tu vois ton mandat, là, maintenant? Ça fait 1 an, là. Donc, tu as 1 an d'expérience avec ce mandat-là, d'être chef d'une communauté, de la communauté Abitibi-Winnie et de Picogan. Et là, tu vas m'expliquer 2 choses. La communauté, tu sais, vous êtes comme un État, pas un État, mais plutôt, vous êtes le Canada et non pas le Québec, je pense. Ben, Explique-moi ça. Sur le territoire de la communauté, c'est dans le jargon, on peut appeler ça une réserve. Aujourd'hui, on appelle ça une communauté, tout ça. Mais quand on arrive dans la communauté, on n'est plus au Québec. On peut dire qu'on est au Canada. Parce que c'est des terres qui appartiennent à la couronne. OK. C'est ça. Fait que c'est aussi comme un gouvernement. On est un gouvernement en soi. Oui. Fait que dans le fond, vous n'êtes pas une province à l'intérieur du Canada, Non. mais vous représentez le Canada Ben, directement. C'est pas qu'on représente le Canada, c'est que avec la loi sur les Indiens, c'est une portion de terre qui nous a été attribuée, qui fait que c'est sous juridiction fédérale. OK. Fait que dans le fond, quand on quitte, si on veut quitter le Québec, là, Oui. on rentre à la communauté Abitibi-Winnie. Ça prend-tu un passeport? Ouais. Non, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clôture. Les gens sont bienvenus chez nous. Là, parle-moi donc de ton mandat. Qu'est-ce qui t'a attiré dans un milieu politique en devenant chef? Mais moi, j'ai tout le temps occupé des emplois qui m'ont fait graviter autour de la politique. OK. J'ai travaillé en développement économique. J'ai aussi travaillé pour un bailleur de fonds il y a quelques années qui s'appelait Québec en fonds, tout ça. Fait que j'ai tout le temps gravité autour, proche du niveau politique. Puis aussi, j'ai travaillé au niveau qu'on appelle planification communautaire globale. Là où est-ce que j'étais appelé à faire des consultations avec la population sur comment ils voyaient la communauté dans 20 ou 30 ans. C'est ça. Puis encore là, j'étais comme appelé à travailler avec les différents secteurs d'activité de la communauté. Fait que j'étais comme tout le temps proche du niveau politique. Oui. Fait que Il te j'ai restait eu- juste une Il jambe. me restait juste à faire le saut en politique, tout ça. Puis aussi, dans ma vie personnelle, quand j'étais enfant, mon père a fait de la politique pendant 16 ans, si je ne me trompe pas, 15-16 ans. Il a été conseiller politique, puis il a aussi été chef de la communauté, tout ça. Puis même avant d'être en politique, j'avais des parents qui s'impliquaient beaucoup dans la communauté, puis j'ai des souvenirs d'enfance que quand il y avait des assemblées publiques ou des assemblées générales dans la communauté, qu'on les faisait souvent sur le territoire, je me revois assise à côté de mon père. J'ai pas 10 ans. J'ai même pas 10 ans. Je suis encore une enfant. Puis j'entends déjà ce qui se dit. Wow. Je me souviens d'avoir vu mon père se lever, aller au micro, apporter des choses, faire des recommandations, des choses comme ça. Ça fait que ce langage-là, je l'entends déjà depuis que je suis enfant. Donc, ça t'a marqué en Ça m'a quelque marqué, sorte. Hein? ouais. Tu sais, des fois, dans ta vie que tu fais, là, des fois, tu as comme un flash qui te revient, puis tu me semble que j'ai déjà vu ça, ou quand tu creuses, quand tu te mets à creuser, tu te rends compte que quand tu étais plus jeune, tu as vécu ça. Ça. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que toi, c'est-tu quelque chose aussi? Tu sais, est-ce que tu as suivi les traces de ton père, de ta mère? Non, moi, T'étais rebelle non, totalement. non. Moi, je cadrais pas petite dans leur idéologie. Là. Donc, ouais, j'avais déjà le goût d'aller ailleurs,
Mais mes parents, eux, ils disaient non, non, tu vas rester à La Réunion. Ah oui, hein? OK. Ouais. C'est Mais ça. c'est ça fait une différence. Mais ça dépend. Après, petite, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont dit, ah, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais. J'aimerais ça explorer Mhm. cette partie-là de son travail ou bien de sa personnalité. Parce qu'il y a des personnes, leur personnalité est tellement stimulante que tu dis, hey, mais comment qu'il fait? Ouais. Je veux avoir la recette. Oui, c'est vrai, hein? Ouais. Mais tu es une grande exploratrice aussi. Tu sais, Ouais. tu as une curiosité Oui. qui est là. J'avais une curiosité petite déjà, puis des fois, on me disait non, 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 pose plus de questions. Tu peux pas aller là, pose plus de questions. Ah. Est-ce que ça t'est arrivé, toi? Tu sais, Ben- de dire, non, non, arrête de poser des questions, là, tu déranges ou... Ben, nous autres, je me souviens quand on était ados, on faisait on se partait nous autres mêmes des petits comités de jeunes. OK. Puis on avait une salle communautaire dans la communauté, puis on s'organisait nous autres mêmes des soirées disco. OK. Ouais, on était à peu près 5-6 amis. Puis il y en avait un qui avait sa machine à cassette, il y en avait une qui avait des lumières de Noël, il y en a une qui... On se ramassait des sous un petit peu pour aller acheter des liqueurs, puis des sacs de chips. Puis là, on se faisait des ziplocs de chips, puis des petits verres de liqueur qu'on OK. revendait. Ah oui? Ouais. On se faisait notre mini-cantine pour la soirée disco. Ah, c'est le Puis là, on avait la salle pour le vendredi soir, puis des fois le samedi soir. Puis on avait décoré, là. Mhm. Puis on faisait ça. On essayait de se divertir nous autres mêmes. C'est ça. Fait que je me souviens de ça quand on était ados. Puis aujourd'hui, quand on parle de ça Ouais. à nos adolescents, que nous autres, on faisait ça quand on Ouais. était jeunes. C'est pas les adultes qui nous faisaient nos discours, c'était nous autres mêmes qui nous faisaient nos discours. C'est ça. Puis il n'y avait pas de chaperon. Il y en avait moins. il y en avait Il y avait moins. Il y en avait moins. Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas d'alcool ni de drogue à ce moment-là. Ouais. C'est ça. Fait que nous, on voulait juste danser, on voulait juste être ensemble, tout ça. Fait que déjà, à bas âge, ouais. tu prenais des initiatives. Avec mes amis. Ouais, avec mes amis. Ouais. Donc, tu avais déjà ce côté leadership en toi. Oui, parce que je faisais partie de la gang, puis on se trouvait des idées tout ensemble. C'était comme un mini comité de jeunes. Oui, oui. Mhm. C'est intéressant, ça. Ouais. Puis, comment est-ce que ton père, ta mère voyaient ça en toi? Est-ce qu'ils t'encourageaient à poursuivre et à voir le potentiel que tu avais dans ton leadership ou ils étaient tellement affairés à faire ce qu'ils faisaient qu'ils ne voyaient pas nécessairement? Non, nos parents, j'ai été chanceuse au niveau de nos parents, parce qu'ils étaient très présents à la maison. Ma mère a travaillé, elle est enseignante à Picogan, elle a travaillé pendant 35 ans pour la communauté, OK. tout ça. Fait qu'on a eu à partager notre maman pour l'ensemble de la communauté pendant 35 ans. Fait que j'ai eu à partager ma mère, puis j'ai eu aussi à partager mon père, parce que lui, il était en politique. Fait que c'est sûr que souvent, la famille, elle passe en deuxième. Mais quand il était pas, quand il travaillait pas, il nous emmenait souvent en voyage, ou OK. il nous traînait, il nous emmenait tout le temps avec eux. Fait en bas âge, déjà, ils nous ont inculqué cette curiosité-là de faire des voyages. Puis aujourd'hui, je m'amuse à revisiter les places que j'ai vues quand j'étais enfant. OK. C'est ça. Avec mes yeux d'adulte Ben aujourd'hui. oui, c'est ça. Ça change, hein? Oui, ça change. Ça change. Parce que il y a des années où est-ce que ma mère, vu que ma mère, c'était une enseignante, fait que de juillet à août, elle travaillait pas. Puis mon père, souvent, ses contrats, il n'y avait pas de contrat de construction ou des choses comme ça. Fait qu'il y avait des longues périodes de vacances, tout ça. Fait que ça arrivait souvent qu'on partait durant l'été faire le tour du Québec. Fait que là, je revisite le Québec. Ah oui. Ça. Mais d'une façon différente. D'une façon différente. Parce que là, tu le visites un petit peu peut-être comme ton père, étant chef Oui. aujourd'hui. Oui. Hein? Et souvent, quand on a des obligations, on doit voyager, arriver à des endroits et tout ça, puis on n'a pas nécessairement le temps de visiter. Est-ce que tu y retournes pour visiter? Je me garde En tout tant le que temps touriste? quelques heures. Je me garde tout le temps quelques heures pour
pour revisiter OK. après. C'est ça. Puis souvent, je vais traîner des guides touristiques pour voir quels attraits qu'il faudrait, que je prendrais le temps d'y aller, des choses comme ça. Fait que le fait de visiter des communautés aussi, ou différentes villes au Québec, là, c'est... Oui, je suis très consciente de la chance que j'ai, de par mon travail, de pouvoir voir des places différentes. Ça. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus quand tu étais enfant, que tu voyais ton père prendre des initiatives, soit conseiller ou être chef, puis tu étais présente, tu le voyais agir. Est-ce que ça venait te chercher? Ton père était-tu un modèle pour toi et qui t'a marqué au point qu'aujourd'hui, tu veux refléter un peu, tu répètes un peu ce que lui faisait ou t'as amené ça plus loin? Bien, j'ai vécu des événements avec mon père quand il était en politique où est-ce que on a eu comme à dire à la population ou au gouvernement qu'on était présent, qu'il fallait comme faire... pas nécessaire, on n'a pas barré les chemins, on n'a pas fait des barricades, mais on a comme fait des événements où est-ce qu'on disait qu'on est là. Ça. Où est-ce que j'ai eu à... On existe. On existe, Ouais. tout ça, pour revendiquer des choses. Puis je me souviens que je faisais équipe avec mon père. Ah oui? C'est ça. Fait que quand c'était son moment à lui d'être, mettons, au devant de la barricade, il me demandait, ben je travaillais à ce moment-là dans l'organisation, fait qu'il me demandait d'être à côté de lui. Oh, C'est ça. wow. Fait que c'est ça, j'ai eu à le vivre avec des moments comme ça avec lui. Puis là, dernièrement, avec les rencontres que j'ai avec les chefs, que ce soit au niveau provincial, régional, ça va jusqu'au niveau national aussi, je côtoie des anciens chefs du temps de mon père. Du temps de mon père. Ah oui, tant que ça? Oui. La semaine dernière, j'ai été à Calgary, puis il y a le chef, l'ancien chef Phil Fontaine qui est venu faire une allocution. OK. Mais moi, j'avais juste entendu son nom à la maison OK. quand mon père était chef. Mais juste le fait d'être dans la salle à travers tous les chefs du Canada, ça m'a fait un petit velours de dire mon père a déjà travaillé avec ce chef-là. Wow. Mais je suis dans la salle. Ah oui? C'est ça. De me rendre compte, de prendre conscience que je suis la deuxième génération, je suis la troisième génération. C'est ça. Ouais. Parce que mon grand-père a déjà été chef. Aussi. Ouais. OK, c'est une histoire de famille. Ouais, je dirais même mon arrière-grand-père. Fait que je suis la quatrième génération. OK. C'est ça. Wow. C'est ça. C'est beaucoup d'hommes, hein, mais toi, t'es la seule femme. Ben, de la génération à mon père, oui. Ouais. La petite sœur à mon père, Monique, aussi, là, elle a été chef, là. Ouais. Mais pour dire, de cette lignée-là, mon arrière-grand-père qui s'abiche, mon grand-père qui s'abiche, mon père, puis moi, ben, je suis une femme. Ouais. C'est ça. Est-ce que ton père est encore en vie? Oui. Oui. Mon père a eu 75 ans dernièrement. OK. Il est encore très actif. Comment est-ce qu'il voit ça, que tu sois chef? J'ai eu la chance de l'emmener avec moi à différents moments parce qu'on avait des rencontres simultanées dans des événements. Fait que j'ai eu l'occasion de l'emmener avec moi. C'est toujours plaisant d'être accompagné par lui parce que il voit la différence de sa génération à lui, de son moment dans la vie politique, puis le mien, c'est le rythme de vie. Dans le temps, lui, il n'y avait pas de cellulaire. Ah oui? Ouais. Ou c'était le début des cellulaires. OK. Il n'y avait pas de courriel. Puis c'était encore un téléphone fixe dans le bureau. OK. Fait que donc, Internet n'était pas là, là? N'était pas là. OK. N'était pas là. Ou c'était vraiment les tout débuts. OK. C'est ça. Fait que d'être sur la route, puis qu'ils entendent mon téléphone, qu'il y a des courriels qui rentrent, il y a des textos qui rentrent, puis il faut que j'arrête parce qu'il y a j'ai une demande d'entrevue ou j'ai une urgence. Il dit, ben, ils savent pas que t'es pas au bureau.
Fait que j'ai dit, papa, c'est pas la même rythme que toi que tu as vécu. Ouais. J'ai dit, le téléphone fait que T'es accessible. j'ai accessible. Hum. C'est ça. Fait que c'est ça, il a pris conscience que j'ai pas le même rythme de travail que dans son temps à lui. Mhm. C'est ça. Mhm. Hey, c'est une bonne chose. Il voit que ça a beaucoup changé. Ouais. Ça a beaucoup changé. Moi, je suis pas sûre que j'aurais fait de la politique dans son temps, si OK. ça aurait été la même chose. Ouais. C'est ça. Ouais. Mhm. T'aimes mieux aujourd'hui avec toute la technologie? Ben, pas nécessairement la Euh, technologie, c'est plus la mentalité, l'arrivée des femmes en politique, Mm. l'arrivée des femmes, que ce soit au niveau du conseil, les femmes leaders, dans les organisations aussi, là, la mentalité, elle change. Mhm. Est-ce que dans le temps de ton père, c'était beaucoup plus patriarcal? Est-ce que, je parle de la communauté, est-ce qu'elle était plus patriarcale? Est-ce qu'on voyait beaucoup plus d'hommes au pouvoir? Est-ce que les femmes commençaient à arriver? Ben, il y en a eu tout le temps quand même un peu des femmes, mais les femmes ont tout le temps eu une importance au sein des communautés quand OK, même. OK. Même avant qu'il y ait des... Dans la politique, les femmes ont tout le temps servi. C'est elles qui faisaient comme les statistiques de naissance, les décès, Ah, OK. des choses comme ça. Fait que même s'il n'y avait pas, tu sais, avant la colonisation, les femmes jouaient un grand rôle Mm. au niveau de ce qu'on peut appeler le membership, mettons. Mhm. Les naissances, les mariages, les décès, c'est elles qui s'occupaient de ça. Mhm. Donc, toute la gestion, Oui, c'est ça. pendant que l'autre était plus dans un rôle de représentant Oui, de la population. ouais, là. c'est ça. Ouais, Fait il y a qu'il- toujours les- une femme derrière. Il y nous avait autres, tout le temps c'est les ça? femmes derrière. Ouais. Hein, c'est ça, hein? Mhm. Aujourd'hui, ton père, comment est-ce qu'il te voit, toi, tu sais, dire waouh, ma fille, c'est une leader, ma fille règne, c'est elle qui représente la communauté auprès de toutes les autres nations. Comment est-ce qu'il voit ça, lui-là? Parce que je pense que tu as un frère Oui, j'ai un frère. Ben, on qui, est lui, n'a pas trois. décidé d'aller en politique. On est trois chez nous. OK. Je suis l'aîné. J'ai une sœur un peu plus jeune qui, elle, est enseignante. OK. Elle est enseignante au niveau primaire. Puis ça fait 2 ans qu'elle enseigne surtout la langue Anishinaabe, OK. tout ça. Fait que, puis j'ai un frère aussi plus jeune. Puis lui, il est comptable de formation. Il est directeur des services de la santé à Picogan OK. depuis plusieurs années. Je pense que ça fait 25 ans qu'il est dans l'organisation, là, mais non, on a quand même des postes très... on a quand même réussi notre vie puis notre travail. On est quand même les trois bien placés, tout ça. Mais non, il y a juste moi qui s'est rendu. Mais je leur dis souvent que moi, je me verrais pas enseignante. Je me verrais pas enseignante ou même comptable. C'est pas... on n'a pas les mêmes affinités. On a chacun nos forces, tout ça. Fait qu'on... Je pense que c'est moi qui devais aller à la politique, ouais. Est-ce que ton père est content que tu sois devenu chef? Ben, il nous met tous nos trois ensemble. Il est vraiment content de là où on est rendu aujourd'hui. Il est très content qu'on ait réussi nos études, puis qu'on soit rendu là où on est rendu aussi. Il n'y a pas de... Ce que j'aime chez mon père, c'est son humilité. C'est son humilité. J'aimerais avoir quelques onces de son humilité quand on voit là où il est rendu aujourd'hui. Il a fait de la politique, puis puis quand il a lâché la politique, il est retourné à ses anciens travails à la construction. Ah oui? Puis il a même été concierge aussi. OK. Fait que, tu sais, de voir que malgré qu'il a atteint le sommet de la hiérarchie, il est capable de redescendre en bas et de dire moi, je veux travailler, je veux côtoyer les gens, tout ça. Fait que juste d'avoir 2-3 onces de son humilité, j'aimerais ça, être capable. Ben, je me perçois être quelqu'un de très humble aussi, là, mais il n'y a pas de préférence de dire. Il ne sait pas créer des titres. Il ne sait pas créer des titres, puis il est très conscient, il est plutôt très conscient des responsabilités que j'ai. C'est ça. C'est ça. Fait que...
Mais il prend tout le temps, mettons, dans des assemblées ou est-ce que des événements publics où est-ce que je dois être en tant que chef. On prend tout le temps de se saluer puis qu'on se fasse un câlin papa-fille. Là. C'est ça. C'est comme ça quand même. C'est une belle histoire. T'as une belle histoire. Ouais. Ben, je C'est pense que oui. inspirant. C'est très inspirant. Et tu es inspirante. Nous, on va faire une pause, hein? Le temps d'une gorgée d'eau. Puis après la pause, là, on va aller faire un jeu de virelangue. Es-tu prête? Oui. T'es prête à relever le défi? Oui. 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 Alors après la pause, on s'en va jouer ensemble. À tout de suite. Chantal, Oui. là, c'est le temps d'aller jouer et à tourner la langue. À tourner la langue cette fois avant de parler. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu vas me piger ça sans regarder. Sans regarder. Ouais. Puis après ça, tu vas le dire. Habituellement, j'aime ça, les jeux. Oui? Ouais. Bon, Je suis ben, pas let's une go. mauvaise perdante, non. L'enjaillement. L'enjaillement. C'est un dictionnaire. Mais est-ce que tu sais de quel pays ça pourrait venir, ça? L'enjaillement. Ouais. Ben, tu vois, je m'en souviens même plus, moi. Fait qu'il faut que j'aille regarder. Pas du tout. C'est peut-être l'Europe ancienne, je sais pas. OK. C'est ça. Ça vient de la Côte d'Ivoire. OK. Ouais. Hein? Côte d'Ivoire, Hein? ouais. On est loin, là, on est sorti du Canada, là. Que penses-tu que ça pourrait dire? L'enjaillement. Ben, ça ressemble un peu comme mangeaille ou enjambé, je sais pas. OK. C'est- Je te dis, on va faire l'enjaillement aujourd'hui. En fait, on fait l'enjaillement L'enjaillement, ouais. aujourd'hui. J'aurais peut-être quelque chose une préparation de récolte ou je sais pas. T'es comme pas loin. Oui. On fait la fête. On fait la fête. Oui, OK. on fait la fête. Ils disent ça à la Côte d'Ivoire. OK. On fait l'enjaillement aujourd'hui. On va s'enjailler. On va s'enjailler. OK. Aïe, enjaillons-nous ensemble. Enjaillons. Voilà, on peut le conjuguer. Aïe, on commence à être bon, là. Et donc, Les bras. Le bras mogo. Le bras mogo. le bramogo. Ça vient d'où, tu penses? Peut-être du créole, je sais pas. On a une experte de créole à côté, là. Ben, je sais pas. Ouais, Des fois, si. t'entends du monde parler en créole. Ouais. Ouais. Je côtoie pas de gens, là, mais le bramogo, je dirais que c'est comme un jargon culturel, OK. le bramogo. Hey. Ou ça serait peut-être un plat créole, je sais pas. Hein? Ouais. T'en souviens-tu? Me semble- c'est d'Afrique? Ouais, d'Afrique. d'Afrique. Mais de où en Afrique? Côte d'Ivoire? Ben oui, c'est Côte encore. d'Ivoire, oui. Ben oui, on Côte est encore d'Ivoire. en Côte d'Ivoire, Côte là. d'Ivoire. Ouais. On n'a même Ok. pas sorti du pays. Ouais. Un plat. L'ami. Pardon? L'ami. L'ami. Ouais. Le bras. OK. Le bras Hein? mogo. Le Ça, bras. c'est l'ami gars. Un ami de gars. Ouais, Ouais. un ami de gars. Le bras. Parce que, hein? Bramogo. Bras. C'est ça, Bramogo? Oui, c'est ça, Bramogo. Bras mogo. Ouais. En Anishinaabe, un ami, c'est Niwijiwagan. Ni Ni oui. oui. Niwijiwagan. Jim Wagon. Niwijiwagan. Et ça veut dire quoi, Oui, plus en Jigwagon. pensée? Parce que c'est tout en lien avec... c'est plus... Niwijiwagan, c'est comme. Comme un train, un wagon. Non. Ouijigay, c'est comme quelqu'un qui aide.
OK. OK, Ouija gay. Ouais. OK. Puis les Ouija Wagon, c'est peut-être quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui qui est là, aide, quelqu'un la qui est personne qui présent, aide, ouais. quelqu'un OK. qui est... Ouais. Ah. C'est ça. Alors, comment ça? Les Ouija Wagon. Niwi Wagon. Mm. Niwi Wagon. Ni Ouija Wagon. Mhm. Ouais. C'est pas pire? Oui. Oui. C'est comme au masculin, au féminin? Ou il y a Euh, aussi pour la version fille Celle-là, il me semble qu'il n'y a pas de féminin. Ah, Ben, ok. c'est un mot universelle? universel. Comment dirais-tu l'Abitibi aux 1000 visages? Boy. Je sais pas. Ça, il faudrait que je demande à mes gardiennes de la langue. Oh, Ah, vous avez des gardiens gardienne de Moi, je la les appelle langue? comme ça. Moi, OK. parce que c'est elles. On a beaucoup de ressources à Picogan qui travaillent à la conservation de la langue. Ah oui. Qui inventent soit des nouveaux mots, qui valident des mots, des choses comme ça. OK. Est-ce que c'est des personnes qui ont un certain âge qui connaissent très, très, très bien la langue? Pas d'un certain âge, mais qui ont tout le temps travaillé pour la langue. Ah, OK. C'est une passion. Oui. Ah, intéressant. Ouais. Mais moi, je suis passionnée de t'entendre sur une autre langue. de notre pays. C'est qui cette meuf? Ça, c'est français. C'est français. Moi, je dirais, c'est qui cette femme? Ouais, c'est ça, C'est c'est qui? ça. C'est qui elle? Les C'est meufs, français, les écoute. meufs. Hein? Ouais. T'aimes-tu ça, ce mot-là? Non, Non? non, j'aime pas. J'aime pas le mot meuf. Non. Non. Ça ressemble à Moi, bœuf. Ouais, c'est ça. Ça fait bétail un peu. Ben, c'est ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, me faire appeler une meuf, Meuf, non. ça m'insulterait plus qu'autre. Oui, hein? Oui, Mais oui. c'est hein? C'est ça. Hey, la meuf. Ça, c'est la partie rebelle en nous qui revient. Ah oui, oui, hein? Ben, on dirait que dans les sociétés, on dirait que, mettons, comme chez les Québécois, des fois, on va entendre « Hey, ma poulette Oui. ». Encore là, c'est Ouais. c'est un animal de ferme. Mais oui, hein? c'est ça. Oui. On n'est pas du C'est bétail. pas bien ben mieux. Non. Ou ma cocotte. Ma cocotte Ma aussi. cocotte. La Ouais, cocotte. ma cocotte, ma poulette. Mon petit c'est ça, pinson. mon petit pinson. C'est ça. Hey, on s'en donne-tu des noms, hein? Ouais. Et là là. Le fraisani. Oh. Le fraisani. On dirait un breuvage. Le fraisani ou peut-être la météo, je sais pas. Météo. Ouais. Tu sais, Mais des donc, fois, voir. le fraisani, c'est F Ah oui, avec le grec. avec un Y. J'essaie de le trouver, là. Quelque chose qui a rapport au temps, je sais pas. Hum. La météo, je sais pas. Tu sais, des fois, nous autres, on dit ils vont incorner des bœufs ou Ouais, ouais, ouais. le vent virer de bord. Tu sais, Hum. quand tu sais que là, il va faire tempête ou il va mouiller, il va faire. Ouais. Je sais pas. Le fraisani. Puis c'est quoi? L'ami. Comment? Ça veut dire la- L'ami encore? Oui, oui. Fraisani. Côte Fraisani. d'Ivoire- La Côte d'Ivoire encore. Oh. Tu ok. prends tout, je vais tout enlever la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est T'as ça. assez, la Côte d'Ivoire, là. Tiens. Ça aussi. Tiens. On veut des nouveaux mots, là. Tiens, Ouais. tiens. Je te brasse ça, là. Je vais prendre celle-là ici. Eh boy, il est bien long. Ouais. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Ah, t'es bonne. Ouais, ouais, t'es bonne. T'es bonne. Ouais. Ça serait un virlangue de quel coin, ça? Canada, États-Unis, ailleurs? Ben, je dirais sûrement aux États-Unis. Peut-être. Quelque part aux États-Unis, là, pas en Louisiane, je pense pas. Peut-être dans le Nevada, là, où est-ce qu'ils sont peut-être un peu plus cowboys, je sais pas. OK. Je sais Ben, pas. il faudrait que tu prennes l'accent british British. pour le dire. Yeah. Ah ouais, c'est Ça British. vient- Ouais, Ouais, c'est ouais, british.
c'est Je sais pas si je Angleterre. l'ai, l'accent. Essaye-moi donc ça. Yes, Seigneur. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Mais t'es bonne pour le Je dire. suis bonne. Ouais. Ben ouais. Mais c'est juste que t'as pas l'accent de Ça fait 2 l'Angleterre. semaines que je côtoie des anglophones, c'est pour ça que j'ai encore. ouais. j'ai encore Voilà, ouais, la l'accent, langue, ouais. La langue est encore là, hein? Ouais. Hey boy. Mesaotra Betsaka. Misaotra Betsaka. Bon, ça vient d'où, ça? Je dirais peut-être, je sais pas, les Russes, la Pologne, je sais pas, c'est pas une langue, je dirais que c'est pas une langue de ce côté-ci. C'est pas l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, là. Uh-huh. Et encore moins l'Amérique latine. Ouais. Je dirais que ce serait l'autre côté, peut-être. Mais ça. Peut-être grec, je sais pas. Grec ou. Ça vient encore de l'Afrique? OK. Les Marocains? Non? Non. Non? Tu le sais-tu? Ça ressemble à soit Burkina Faso, ou à l'autre à côté, Cameroun. Non? Madagascar. Ah. Ah, c'est en bas complètement, ça. C'est près de... C'est c'est près très de loin. La Oui, c'est près de La Réunion. C'est très, très loin. Ouais. Mhm. Non, c'est bien. Ouais. De Madagascar. Ça Madagascar. veut dire quoi? Merci beaucoup. Bon, nous autres, c'est Kichimigwetch. C'est moins dur C'est que moins tu dur, Ouais. c'est vrai. On s'enfarge moins la langue avec Kichimigwetch. Oui, hein? Mais là, on va faire une pause Oui. parce que tu as très, très bien joué. Oui. Oui. Bravo. À relever le défi. J'ai relevé le défi. Absolument. Et après la pause, on va aller parler justement d'une communauté mixée. Chantal, t'as relevé le défi. Bravo! Oui, c'était bien plaisant. Oui. Tu vois, on rit pas de toi, on rit avec toi. On rit ensemble. Oui, on est ensemble. Parce que j'étais pas mieux, là. Surtout avec Peter Piper, là. Ouais. Ah, je te dis, c'est quelque chose. Là, j'aimerais qu'on parle, justement, tu sais, la BTB, on va parler de la MRC de la BTB, devient très mixée, devient très colorée, issue de plusieurs cultures. Et la communauté Picogan, assez mixée, elle aussi, dans les cultures, parce que vous avez accueilli d'autres communautés que la communauté Anishinaabe. Oui, c'est ça. On accueille, tu sais, ben, le fait que les gens voyagent beaucoup, des fois, on se promène pour aller dans des tournois ou dans des powwows ou des événements comme ça. Fait que les gens se côtoient plus, puis des fois, il y a des alliances, des mariages intercommunautés qui se font. Fait qu'il y a soit des gens qui quittent la communauté pour aller s'installer ailleurs, mais on a aussi des gens qui viennent s'installer chez nous. Que ce soit des Cris, des Atikamekw, on a de plus en des Atikamekw aussi. On a des Inuits qui proviennent de la Côte-Nord. Ah oui? On a aussi des Allochtones. En étant proche d'une communauté, de la ville aussi, des fois, on côtoie des Allochtones. Oui. Puis on a aussi des gens de couleur aussi, de Oui? plus en plus. Oui, quelques-uns. Oui. Qu'est-ce qui attire les gens à aller vivre dans ta communauté? Je pense que c'est l'accueil. L'accueil qu'on a. On n'a pas une fermeture. On n'a pas nécessairement une fermeture d'accueillir les gens chez nous. Quand on rencontre quelqu'un, on ne choisit pas avec qui qu'on va tomber en amour non plus. Là. Fait que, c'est ça. Fait que les gens, ils viennent... ils peuvent venir s'installer à Picogan. Fait oui, il y a de plus en plus de nations dans la communauté. Wow! Ça doit faire tout un beau mélange de cultures à l'intérieur de la communauté, ça. Oui, c'est plaisant parce que les enfants aussi, ces enfants-là qui sont maintenant à Picogan ou les mariages,
ils apprennent aussi notre langue, ils apprennent aussi notre culture, ça se mélange, des choses comme ça aussi. OK. Mais là, tu me dis qu'il y a même des Inuits qui partent de la Côte-Nord pour venir habiter en Abitibi. Bien, ça, c'est un peu comme que je disais d'entrée de jeu, c'est que nous autres, quand on se promène, des fois, on côtoie les gens de la Côte-Nord, du Nord, les Atikamekw en Mauricie, des choses comme ça. Fait que ça peut arriver que quelqu'un de chez nous devienne conjoint d'un Inou ou des choses comme ça. Oui, tombe en amour ailleurs. Oui. Puis il ramène. Oui. Ah ouais, c'est ça l'affaire, là. Comment est-ce que... Tu sais, tu m'as dit qu'il commence à avoir des gens avec des couleurs dans ta communauté. Et puis, comment est-ce que vous voyez ça? Tu sais, il y a de plus en plus en Abitibi des gens issus de l'immigration qui viennent de différents pays africains, européens. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Comment est-ce que tu accueilles cette nouveauté, ces 1000 visages en Abitibi? Bien, c'est sûr que c'est beaucoup d'adaptation, autant pour la ville d'Amos que pour la communauté aussi. Là. C'est ça. T'sais, nous autres, on a été habitués longtemps de côtoyer les gens d'Amos puis d'être pratiquement les seuls, les seuls autres membres d'une autre nation à côtoyer les gens de la ville d'Amos. Puis dans le temps, il y avait la famille d'Ulrich Chérubin qui était une famille de couleurs, tout ça. Fait que puis là, de plus en plus, on voit, par exemple, il y a des universités qui offrent des programmes de formation, puis des fois, les formations sont moins accessibles dans les grands centres, fait qu'ils viennent étudier en région, fait que pour pouvoir étudier dans certains domaines, des choses comme ça, fait qu'on voit de plus en plus de monde qui viennent étudier chez nous ou s'installer en Abitibi. Fait que c'est un peu comme tout le monde. On voit ça arriver. On voit ça arriver. Fait que c'est sûr que nous, on travaille beaucoup à dire aux gens de la ville, aux gens de la région qu'on est encore là quand même. On est encore là quand même. Puis on était là avant tout le monde. Ah oui. On était là avant tout le monde. Puis de rappeler l'importance que la cohabitation aussi, de conserver cette cohabitation-là, que les gens qui arrivent, des immigrés qui arrivent pour s'installer en Abitibi, bien, ils doivent être conscients qu'il y a aussi des nations Anishinaabe dans la région et à 4 km d'Amos. C'est ça. Ah oui. Comment est-ce que tu vois cette adaptation-là? Tu sais, l'adaptation, tu sais, en fait, c'est la personne qui est issue de l'immigration qui arrive. Elle a une adaptation, elle, à faire, à venir dans un nouveau pays. Tu sais, puis Flora peut en témoigner. D'ailleurs, toi, témoigne donc là-dessus. Comment est-ce que toi, quand tu es arrivé ici, tu t'es adapté? Puis comment est-ce que tu as connu qu'il y avait une communauté Anishinaabe à 4 km d'Amos? Moi, quand j'ai fait mon début de parcours, le volet autochtone n'était pas abordé dans l'immigration. Ah non? Non, c'est pas abordé. Moi, dans ma tête, je pensais qu'ils étaient tous morts. Hein? Oui, je pensais qu'ils étaient tous morts et c'était une population éteinte. Parce que c'est pas... dans le contrat d'immigration, c'est pas nommé que les Autochtones sont encore là. Wow! Oui, donc à l'époque, moi, je remonte à 17 ans là, de ça. Là, donc, je pensais que la population de cette nation-là était éteinte. Donc, j'arrive à l'école, puis là, on a une introduction sur les communautés autochtones. Je dis, finalement, il existe encore. Puis, ma curiosité s'est amenée plus tard à vouloir aller vers la communauté. Moi, j'ai postulé au ministère des Affaires autochtones pour travailler en communauté. Puis, j'ai pas été prise, mais on m'a dit, mais il y a une communauté à Amos qui cherche des intervenants. Je dis, ben c'est super. Donc, on m'a référée à Picogan. Puis, j'ai été accueillie, là, mais ça m'a tellement surpris, comme si j'étais chez moi à La Réunion. Wow. Ouais, on m'a montré la culture, on m'a fait connaître la langue. Mais je voulais connaître la langue. Puis on m'a dit, OK, tu veux connaître, on va te montrer les choses culturelles, notre patrimoine. Puis ce sont des gens très chaleureux et accueillants. Et puis, c'est sûr qu'on a un certain préjugé. Et quand j'ai dit aux gens que je pensais qu'ils étaient tous morts, et on dit, non, on est encore vivants, on restera là.
Oui, ça m'a rassurée, mais aussi, c'est une culture où vraiment, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de défis, mais il y a énormément de bienveillance. Puis je trouve que il s'harmonise beaucoup avec la nature. Donc, j'ai aussi connu Chantal à ce moment-là après. Puis Chantal, là, c'était mon modèle à Picogan. Je la voyais aller, je dis, hey, cette femme-là, elle a quelque chose, mais elle a des défis, mais je trouve qu'elle le faisait naturellement, puis elle m'a inspirée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À persévérer, puis aussi à redéfinir mon leadership ici au Québec. Parce que j'avais déjà un leadership chez moi, mais quand on arrive dans une nouvelle culture, ça vient nous chambouler, puis on doit composer avec notre culture, mais aussi la nouvelle culture. Donc, quand j'ai rencontré Chantal, c'est venu m'enligner dans ce que je voulais faire. Puis, ça m'a beaucoup impacté, sa rencontre, en fait. Donc, ça m'a aidé à tenir dans mes choix pour rester au Québec. Tes convictions, quand même. Oui, mes convictions, parce qu'en immigration, on a toujours le dilemme entre retourner dans notre propre culture et rester dans la culture qui nous accueille. Mais Chantal, elle faisait tellement bien ça, là, que je dis, elle est capable de composer avec sa propre culture, mais aussi avec la culture dominante. Donc, ça m'a beaucoup inspirée. Merci énormément, Chantal. Puis je suis très contente de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, c'est un signe de reconnaissance pour moi. Oui, d'accord. Merci. Qu'est-ce que ça te fait, tu sais, quand que Flora, elle a dit « Je pensais qu'ils étaient morts ». Bien, ça, on le voit encore depuis, même si on est dans les années 2000, bientôt 25, là. Nous, à Picogan, on accueille des gens au niveau touristique depuis des années, depuis longtemps. Puis on est devenu comme une communauté touristique par la force des choses. On avait à cette époque-là, on avait une église qui avait une forme de tipi, puis la décoration intérieure avait été faite à la main par des artisans de la communauté. Puis dans le temps que les gens allaient à la messe le dimanche, ben des fois, on fait le tour des églises. Des fois, les gens, on est à telle ville, ben là, le dimanche, on va aller à l'église de tel village, des choses comme ça. Fait que c'est ce qui s'est produit chez nous. Fait que les gens se sont mis à venir à notre église. Fait qu'en voyant la décoration, en voyant comment c'est fait, notre intérieur d'église, bien, par le bouche à oreille, on est comme... Notre église est devenue populaire de ce côté-là. Fait que c'est comme ça que les gens ont commencé à venir chez nous. Ça fait qu'on a développé d'autres choses aussi, différents attraits touristiques, des choses comme ça. Puis on pouvait rester surprise d'accueillir des autobus nolisés venant d'autres régions ou encore un autobus nolisé avec des gens de la France, des choses comme ça, puis qui viennent visiter non seulement le Québec, mais ils veulent voir les Autochtones, veulent voir les Bleuets du Lac-Saint-Jean, ils veulent voir le refuge Pajot, tout ça. Ils pensent qu'ils vont voir ça en une journée, mais ils ne comprennent pas l'immensité du territoire non plus. Fait que... Mais c'est déjà arrivé que les gens, ils pensent encore qu'on est habillé en cuir, avec avec les plumes, à vivre dans des tipis. Puis ils sont quasiment insultés de ne pas nous voir. Ben voyons. Pour vrai, il y a même des gens qui sont arrivés. Ils sont où? Ils sont où, les Indiens? Wow! Ben voyons! C'est beaucoup des stéréotypes que l'Europe nous amène. Donc, il y a déjà eu des touristes. Arrive peut-être pas là, mais il y a quelques années, il y a peut-être une quinzaine d'années où est-ce qu'on travaillait sur le développement touristique de la communauté, où est-ce qu'il y avait vraiment des touristes qui disaient « Ils sont où? » Ils sont où, ceux qui vivent encore dans des tipis? Puis, On part de loin, hein? Oui. On part de loin. Parce que je pense que j'étais, tu sais, là, peut-être début vingtaine, là. Il y avait des gens, à l'époque, c'était la Russie, qui venaient ici en voyage, prospection, etc. Puis ils pensaient qu'on avait encore la back house. Tu sais, les back house, là. Back house, pour nous,
une époque des années très, très, très lointaines, Mhm. c'était les toilettes à l'extérieur. Les toilettes Ah, sèches. Ouais. Toilette sèche. Ils pensaient qu'on allait à la toilette à l'extérieur encore, Mhm. tu sais. Puis là, ils étaient tout surpris de l'évolution qu'on avait, tu sais. C'est comme... Ouais. Mais tu sais, c'est drôle comment la perception d'ailleurs Mhm. Mhm. nous perçoit Mhm. ici. Mhm. On n'a comme pas évolué pour eux autres, tu sais. Puis ils veulent qu'on reste dans cette involution-là Mhm. parce Ouais. que c'est exotique. Ben oui. Ouais, c'est ça. Puis même dans mes premiers travails, mes premières expériences de travail, j'étais guide touristique. Ah oui? J'étais guide touristique quand que les gens venaient visiter l'église. Mettais-tu se- tes plumes? Non. Non. Non, mais j'ai appris l'histoire de la communauté, j'ai appris la construction de l'église, des choses comme ça. Fait que c'est pas d'hier que je connais. Une bonne représentante de ta Ouais, communauté. Ouais. ouais, c'est pas d'hier que je connais ma Ben oui. communauté. Parlons de défis. Mhm. C'est quoi tes plus grands défis? C'est en fait, c'est les responsabilités que j'ai en tant que chef, parce que c'est pas nécessairement... Oui, je suis chef de la communauté de Picogan, mais il y a d'autres dossiers qui vont au-delà du territoire de Picogan. On parle de la nation Anishinaabe qui est régionale aussi, puis il y a le provincial avec l'ensemble des communautés du Québec qui touche l'Assemblée des Premières Nations du Québec, le Labrador, mais qui va aussi au national, les chefs nationaux. C'est ça. Fait que mes responsabilités ne se limitent pas qu'à la communauté. C'est ça. Parce que l'ensemble de nos dossiers, ça peut être régional, ça peut être provincial, ça peut être jusqu'au niveau national. Ah oui? C'est ça. Ah oui. Ouais, Parce que là, vous avez, il y a un des dossiers, là, c'est la réconciliation. oui. Mhm. Parle-moi donc de ça, parce que ça fait pas si longtemps, tu sais, là, on tourne à l'automne. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je crois que c'était le 30 septembre. Mhm. L'histoire des chandails oranges, la réconciliation et tout ça, c'était un grand morceau, ça, là, pour pas juste les Anishinaabe, je pense, mais c'est l'ensemble des communautés, je crois. Ben c'est tout avec les événements du pensionnat, les impacts du pensionnat, avec les enfants qui ont été retrouvés dans l'Ouest canadien, dans des fosses communes. Dans des fosses communes. Dans des fosses communes, Es-tu sérieuse? aux abords des pensionnats, des anciens pensionnats. Fait qu'ils se sont mis comme... C'est à ce moment-là où est-ce qu'il y a eu comme un réveil collectif au sein de la population canadienne puis québécoise aussi pour dire il s'est vraiment passé quelque chose d'anormal, de pas correct. Grave. De là. grave. Puis aussi, je te parlais tantôt de Phil Fontaine. Ben, c'en est un des premiers grands chefs qui a parlé des impacts du pensionnat dans le temps qu'il était à la chefferie nationale. OK. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas d'hier qu'on essaie de parler des impacts du pensionnat. Ouais. C'est ça. Mais ça vient juste de commencer à être connu. C'est connu de chez nous depuis des générations. Moi, je suis la deuxième génération. Mes parents, ils sont allés. Mais si on va au niveau de l'Ouest canadien, ça va jusqu'à l'arrière-grand-père qui sont allés au pensionnat. Les générations sont beaucoup plus impactées que nous. Ah oui, exact. Nous, on est un peu plus jeunes au niveau des pensionnats, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même eu des impacts au niveau de nos communautés ici en Abitibi. Les pensionnats ont arrêté quand, dans le temps? Au Québec, c'est dans les années 70, si je ne me trompe pas, 72 ou 75, au niveau du pensionnat de Saint-Marc. OK. Tout ça. Fait que c'est à ce moment-là que le pensionnat a fermé. Y a-t-il eu, tu sais, je ne sais pas si tu vas répondre à ça, là, mais est-ce qu'il y a eu des abus, des agressions au pensionnat de Saint-Marc? Est-ce que ça a été c'était présent? Il y aurait eu 3 pensionnats au Québec. Puis quand ils ont fait les audiences par rapport aux commissions pour en connaître plus sur la vérité et réconciliation des survivants des pensionnats.
le pensionnat de Saint-Marc, ça a été le pire au Québec. Au niveau des sévices corporels, au niveau des sévices abus sexuels, violence verbale. Ça a été le pire. Wow. C'est ce que nos survivants racontent quand on compare les histoires. Ça a été le pire des 3 pensionnats du Québec. Tu sais, quand tu dis que c'est dans ta communauté, tu sais, moi, quand je dis la communauté, là, c'est l'ensemble des individus qui y habitent. OK? C'est pas juste la communauté à Picogan et les Allochtones, exemple. La communauté, c'est l'ensemble des gens qui cohabitent. Je trouve ça que c'est épouvantable. Puis c'est quelque chose qui a été caché pendant plusieurs années aussi. C'est pas des choses qu'on se plaît à raconter. Mais non, Des fois, on va me demander est-ce que tu es au courant des différents dossiers de par mon travail précédent? Est-ce que tu connais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es au courant qu'on en parle dans les médias? Ben, j'ai pas besoin de m'informer aux médias. C'est l'histoire de ma famille. Ouais. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'en connais déjà. Qui faisait ça? Ben, c'était les gens de l'Église qui, eux, s'étaient fait demander par le gouvernement qui était en place à ce moment-là de faire d'éduquer. régner Ben, un pouvoir. en fait, c'était pour éteindre l'Indien. Souvent, le terme qui était utilisé, c'était de tuer l'Indien OK. dans l'enfant. OK. C'est ça qui me déchire. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas juste des histoires négatives. Il y a d'autres histoires aussi un peu plus positives, un peu plus bienveillantes, si on peut dire comme ça. Ma mère, elle a décidé d'être prof quand elle était au pensionnat. Par contre, pourquoi qu'elle a décidé d'être prof? C'est parce qu'elle avait vu la sœur malmener une élève. Elle a dit, moi, un jour, je vais être prof, mais je ne vais pas traiter les enfants de cette façon-là. Puis il y a d'autres pensionnaires qui ont vécu, qui, eux, ont connu le hockey, qui ont évolué dans le hockey, qui jouent encore au hockey, qui se sont rendus quand même assez loin, qui ont été repêchés, qui sont allés au tournoi de Pee-Wee de Québec parce que ça fait des décennies que ça existe. Fait que, il y a eu quand même des choses de positives. Mais des histoires comme tu viens de me dire que moi, on en entend beaucoup. Tu sais, puis c'est pas... Comment je peux dire ça? C'est pas une question qu'on s'est fermé les yeux. C'est que ça devait être super caché. Ben, c'est des choses qui étaient cachées, c'est des choses qui étaient faites durant la nuit aussi. Ben, tu sais, le concierge, il est là le jour, il n'est pas là la nuit. Non. Il n'est pas là la nuit, ou des fois, ils sont pas là le week-end aussi. Tu sais, parce que moi, je me souviens, mon père, on avait beaucoup d'Autochtones qui venaient à la maison, puis on prenait un café, un thé, on s'amusait, tu sais. Moi, j'ai joué avec des enfants autochtones, tu sais. J'ai été élevée autour de, justement, des jeunes autochtones. Mais tu sais, on nous parlait pas de ça. Ben non. Tu sais, c'est souvent les plus vieux, eux autres étaient déjà au pensionnat, fait que les petites sœurs ou les petits frères, ils rentraient, mais il y avait un lien qui était coupé. Ils ne pouvaient pas s'occuper du petit frère ou de la petite sœur qui rentrait. Ouais. Il était comme, le lien était coupé. était La distancé. fratrie était comme brisée. Ouais. C'est ça. Même si ils ne pouvaient pas aller le consoler quand il pleurait ou des choses comme ça. Ils pouvaient pas parler entre eux en Anishinaabe. Ils ne pouvaient pas être amis trop. C'est ça. Écoute, c'est une note dure, c'est une note difficile. Puis, tu sais, où est-ce que vous en êtes rendu là-dessus? Est-ce qu'il y a un dossier où vous voulez revendiquer quelque chose auprès du gouvernement pour qu'il fasse de quoi? Tu sais, les pensionnats sont fermés, là. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut sensibiliser? On veut quoi? Bien, ce qu'on veut surtout, c'est de travailler sur la réconciliation. C'est ça. Tu sais, il y a des événements au Québec
qui sont faites, qui sont créées pour ça, des causes, autant comme pour les enfants du pensionnat, les femmes autochtones disparues, le Joshichaquan aussi, au niveau des hôpitaux, des services de santé qu'on peut recevoir ou mal recevoir au Québec, tout ça. Mais ça, il y a des gens qui participent à des causes. Puis ça devient des ambassadeurs aussi pour dire, ben j'ai côtoyé des Autochtones, puis c'est pas vrai qu'ils sont de telle façon, des choses comme ça. Ils ont vécu des choses difficiles, ils apprennent à connaître notre histoire aussi, fait que on essaye comme d'avoir si on peut dire, des agents multiplicateurs, de dire, un peu comme Florent qui dit, moi je les ai côtoyés, puis c'est des gens très bienveillants, puis ont beaucoup de résilience aussi. Moi, des fois, quand je vis des choses difficiles, j'ai juste à passer une journée toute seule dans ma bulle, puis le lendemain, ça paraît pas. Ça fait qu'on a quand même... On a un peuple très résilient. Oui. Puis les gens sont surpris de voir à quel point qu'on peut être résilient puis bienveillant malgré tout ce qu'on a vécu. Qu'on a quand même une notion d'ouvrir nos cœurs puis d'ouvrir nos bras, puis venez chez nous, venez à notre paroisse, venez manger avec nous. Et beaucoup de personnes ne feraient pas ça. Mais nous, c'est en nous, ça, l'accueil. C'est ça. C'est déjà fini. Déjà? Oui. Merci de tout cœur. Ben, Kitchi-Miigwech. Oui, Kitchi-Miigwech aussi. Oui. C'était vraiment... on termine sur une note... la note a été difficile, mais au moins, tu as su nous ramener ça dans un côté très positif, très accueillant, très bienveillant. Merci d'être qui tu es, puis continue ton beau leadership. Ta communauté, tu l'amènes vraiment avec toi dans ton cœur, puis tu la fais découvrir aux gens de partout ailleurs. Merci de m'avoir accueilli. Continue ton bon travail. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Flora. Merci, Guylaine, à toi. Merci, Chantal. Excuse-moi, j'avais un autre nom dans la tête. On dirait que tu allais dire Monica. Oui. Monica. Ça arrive. Oui, et nous, on continue notre aventure. On n'a pas été très loin, là, mais on est quand même été loin dans le passé, justement, des peuples autochtones. Alors, nous, on continue notre voyage. La semaine prochaine, on va découvrir un autre pays.